Bonjour à vous, ici Fabien Arnoux, votre coach pour vous libérer d'une relation toxique avec un pervers narcissique. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment trouver la personne idéale après une relation avec un pervers narcissique ou une perverse narcissique. Mais avant de vous expliquer comment faire et quoi faire, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne YouTube, c'est le moment de cliquer sur s'abonner et sur la petite cloche juste à côté pour être tenu au courant de mes prochaines vidéos. Alors, quoi faire et comment faire surtout pour trouver la personne idéale, parce que bien évidemment, il y a énormément de peur, il y a énormément de freins dans la rencontre à l'autre après le passage d'un pervers narcissique. C'est normal parce qu'il y a quand même un traumatisme qui est lié à cette relation extrêmement toxique et qu'il va falloir prendre le temps. Mais il y a quelque chose qui me paraît extrêmement important, c'est qu'aujourd'hui, si tu ressens ce besoin d'aller retrouver une relation amoureuse et que tu ne te sens pas prête ou pas prêt, déjà c'est prends le temps. Prends le temps, ne t'engouffre pas tout de suite dans une relation. Lorsqu'on est passé par une relation extrêmement toxique, il y a des choses à reconstruire. Il y a des choses aussi à comprendre certainement sur nous, mais il y a des choses à reconstruire qui ont été détruites par la personne manipulatrice, notamment par le pervers narcissique ou la perverse narcissique. Et je crois que déjà, il faut prendre le temps de passer par une phase de reconstruction, de passer par une phase où on va se retrouver soi-même, reconstruire sa personnalité, se réapproprier ses valeurs, réapproprier sa vie sociale, réapproprier finalement aussi ce qui est important pour nous, ce qu'on n'a pas pu faire et mettre en place pendant tout le long de la relation. Et ça prend un petit peu de temps. Ça prend un peu de temps et on va se donner le temps. Mais concernant finalement le fait de trouver la personne idéale, je crois qu'il y a quelque chose que peu de gens font et qui est, à mon sens, extrêmement intéressant à faire, c'est de faire une liste. De faire une liste de toutes les qualités que vous voulez voir chez la personne avec qui vous voulez partager votre vie. C'est peut-être quelque chose que vous n'avez jamais fait, mais je vous garantis que c'est d'une grande puissance parce que ça permet finalement d'avoir une sorte de cartographie, d'avoir une sorte d'avatar de la personne idéale pour vous. Et le fait de savoir exactement à quoi correspond la personne idéale pour vous, et pas seulement que sur les aspects physiques, et bien au contraire, je dirais, bien sûr, il faut mettre les aspects physiques tant qu'à faire, mais principalement aussi sur les qualités humaines que vous voulez voir apparaître chez l'autre, chez les valeurs que vous voulez voir apparaître chez l'autre et que vous voulez partager, parce qu'il y a des valeurs fondamentales dans une relation de couple que vous voulez partager, des valeurs qui sont pour vous extrêmement importantes, comme le partage, la fidélité, l'engagement, l'enthousiasme, la gentillesse, la bienveillance, le respect. Ça fait partie peut-être des choses qui sont extrêmement importantes pour vous dans votre vie et que vous voulez aujourd'hui voir apparaître dans une relation de couple. Et ça, vous devez l'avoir clairement sur papier. Vous devez l'avoir noté pour que vous ayez une vision extrêmement claire aujourd'hui de qu'est-ce que vous attendez d'une relation de couple. Parce que beaucoup de gens vont s'engouffrer dans des relations de couple sur un seul aspect finalement, sur l'aspect physique par exemple. Il était beau, il avait des super beaux yeux, il avait du charisme, peut-être aussi un peu d'argent et vous êtes appuyé sur 2 ou 3 critères pour d'un coup vous laisser hypnotiser par la personne. Parce que peut-être déjà au préalable, ce que vous recherchez chez un homme ou chez une femme n'était pas clair. Vous n'aviez pas clairement défini qu'est-ce qui est vraiment fondamentalement pour vous important à vivre et à partager dans une relation de couple. Et là, on va bien au-delà que de l'aspect physique. Là, on vient parler des qualités de cœur, on vient parler des qualités humaines, des valeurs humaines. Et c'est ça que vous devez pointer, c'est ça que vous devez mettre à jour. Et que lorsque vous rencontrez une personne, vous avez cette liste en tête, vous savez exactement quel est votre type physique, ça en règle générale tout le monde le sait, mais vous savez au-delà de ça exactement qu'est-ce que vous attendez d'une relation, quelles sont les valeurs que vous voulez voir apparaître, qu'est-ce que vous voulez partager. Et vous allez prendre le temps. Vous allez prendre le temps de découvrir ça avec l'autre. Vous n'allez pas vous engouffrer dans une relation. Vous allez tout simplement prendre le temps de découvrir l'autre. Prendre le temps de vérifier si ces valeurs-là, ce sont des valeurs communes. Et prendre le temps, pas seulement d'écouter les belles paroles, mais de regarder, d'observer les actes. Et je vous garantis qu'en avançant doucement, sûrement, avec cette cartographie en tête de ce qui est pour vous le plus important et sur lequel vous ne ferez aucune concession, parce qu'il s'agit ici de ne faire aucune concession, par exemple sur le respect. Si aujourd'hui le respect par rapport à la relation que vous avez connue avec un pervers narcissique, pour vous maintenant c'est fondamental de vous sentir respecté, aimé, protégé et qu'il y ait de la bienveillance, dans ce cas-là, vous devez faire en sorte d'être sûr
à 100% si ces 4 points par exemple font partie des 4 piliers pour vous d'une relation saine, d'une relation durable dans laquelle vous allez pouvoir vous engager et construire dans le futur, vous devez être sûr que l'autre en face partage ces mêmes 4 piliers. Et pour être sûr que l'autre partage ces mêmes 4 piliers, ça ne va pas se passer en une semaine ou 2 semaines ou 1 mois ou 2 mois. Ça va se construire sur le temps. Parce qu'au départ de la relation, vous le savez, par exemple avec les pervers narcissiques qui sont experts pour ça, on parle de phase de lune de miel, tout est super, tout est extraordinaire, mais j'ai envie de dire que c'est presque partout pareil. Au départ d'une relation, la plupart du temps, pas tout le temps, mais souvent, la relation, on est quand même plutôt sympathique. Elle est excitante, c'est nouveau, on a envie de se montrer sous son meilleur jour, on a envie de montrer ses qualités. Et j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps en disant attention, lorsque l'autre d'ailleurs montre trop de qualités, qu'il a l'air tellement parfait, là, petite sonnette d'alarme, on va prendre le temps encore plus d'aller rencontrer l'autre parce que peut-être qu'il y a quelque chose qui est pas net. Mais c'est pas le propos maintenant, c'est se dire que pour découvrir finalement les valeurs d'une personne, ça prend du temps. Ça se fait pas en 1 mois ou 2 mois, ça prend plusieurs mois, ça prend plusieurs semaines pour vraiment commencer à cerner la personne par rapport pas seulement à ce que la personne dit, mais par rapport surtout à ce qu'elle fait. Ça va être souvent dans les actes qu'on va pouvoir voir qu'est-ce que la personne pense vraiment, qu'est-ce qu'elle est vraiment en termes de valeurs. Est-ce qu'effectivement, les valeurs qu'elle annonce, eh ben, elles sont respectées? Est-ce que cette personne est cohérente et congruente? C'est-à-dire que la congruence, c'est qu'il y a cet alignement entre ce que je dis ou ce que je pense et ce que je dis et ce que je fais. Et dans ce cas-là, prenez le temps. Prenez le temps pour faire ça. Et je vous garantis que en prenant le temps, sans vous dire que c'est forcément la première personne que vous allez rencontrer, qu'il faut vite une relation, prenez le temps, rencontrez 10, 15, peut-être 20, 30 personnes jusqu'à rencontrer la personne qui est idéale pour vous. Prenez le temps, faites cette liste-là, la liste finalement des valeurs, de ce que vous voulez absolument vivre et partager, que l'autre doit absolument partager avec vous, et vous verrez que ça va vraiment vous aider à trouver une personne qui vous correspond parfaitement après la relation et la destruction avec une relation avec un pervers narcissique. N'hésitez pas à mettre un pouce, à partager cette vidéo et à commenter, peut-être vous voulez rajouter d'autres choses qui pour vous vous paraissent indispensables. Et ce qu'on pourrait faire d'ailleurs, ce qui pourrait peut-être inspirer d'autres personnes qui peut-être ne savent pas trop quoi faire, mais je ne sais pas exactement qu'est-ce qui est important pour moi, et ben ce sera peut-être l'occasion de faire une nouvelle vidéo. Mais mettez-moi dans les commentaires quelles sont les 4 valeurs pour vous, les 4 valeurs fondamentales que vous devez et que à partir d'aujourd'hui vous voulez voir chez la personne avec qui vous allez partager votre vie et sur lequel vous ne ferez aucune concession. Mettez-moi ça dans les commentaires. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Si aujourd'hui tu veux aller plus loin avec moi, j'ai alloué ces prochains jours quelques créneaux pour te permettre d'avoir une session de diagnostic au téléphone où on fera le point ensemble sur ta situation et je t'expliquerai le moyen le plus rapide pour te libérer d'une relation d'emprise avec un pervers narcissique. Tu retrouveras le lien juste en dessous de la vidéo. Il te suffira de cliquer dessus. Tu seras redirigé vers mon agenda. Tu prends rendez-vous et je t'appelle. D'ici ma prochaine vidéo, souvenez-vous et rappelez-vous, vous méritez d'être aimé et vous méritez d'être heureuse. À très bientôt.